Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue, sophrologue et infirmière. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez important qui nous touche tous. Il s'agit du désir. Est-ce que vous connaissez la différence entre le désir spontané et le désir réactif? Alors c'est assez simple, le désir spontané, c'est lorsque sans excitation, sans stimulation, t'as envie de faire l'amour. Et le désir réactif, c'est quand on a dû te stimuler de manière tactile ou de manière émotionnelle ou toute autre façon de faire, mais qui a stimulé ton envie et tu as réagi. Voilà pourquoi on parle de désir réactif. Eh bien, plusieurs études ont démontré que la majorité des femmes fonctionnent avec un désir réactif, surtout lorsqu'elles sont dans des relations longue durée. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est à nos débuts de relation, on est dans la phase passion, on a envie de l'autre juste en le voyant tout nu ou juste parce qu'il est là, il ou elle, d'un coup on est oh là là, oh là là. Non, c'est les débuts quoi. Mais au bout de 10 ans, 20 ans de mariage, tu connais son corps par cœur et tous ses défauts, c'est plus la même chose. Donc messieurs, une fois que vous avez compris cela, pourquoi vous négligez encore ce que vous appelez les préliminaires? Car je dis vous appelez les préliminaires parce que dans toutes mes vidéos, je vous ai expliqué que moi je ne considère pas que ce sont des préliminaires. Ce que vous appelez préliminaire, c'est déjà un acte sexuel en soi. Car faire l'amour ne nécessite pas forcément une pénétration. Le fait de s'embrasser, de se caresser, c'est déjà faire l'amour. Le fait de se chuchoter des mots doux et excitants à l'oreille, c'est déjà une façon de faire l'amour. Ou alors, c'est plutôt cette partie-là que vous pourriez appeler préliminaire. Le fait de chuchoter des mots doux à l'oreille. Oui, bon. Mais en tout cas, tout ce qui est déjà tactile, qui suscite des choses en vous, que monsieur, vous avez une érection grâce à ça, que madame, vous sentez que vous mouillez de plus en plus, vous lubrifiez, vous êtes déjà en train d'avoir un acte sexuel. C'est pas parce que vous vous pénétrez pas que vous faites pas l'amour. Enfin bref, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que j'aimerais, une bonne fois pour toutes, que vous arrêtiez tous de négliger cet aspect de la sexualité. Cet aspect qui pour vous devrait être en amont et qui pour moi, je vous l'explique en tant que professionnel, devrait durer tout au long de l'acte sexuel. Vous devez vous caresser, vous chuchoter des mots doux, vous exciter pendant l'acte sexuel. Donc, que ça soit avec ou sans pénétration, pendant toute la durée de cet acte, vous devez prendre ce temps-là de stimuler le désir, surtout chez la femme. Parce que quand une femme, elle lubrifie bien, eh bien, ça décuple le plaisir pour elle et pour vous. Donc, pourquoi vous êtes toujours aussi pressé? Tu prends le temps de faire ça dès le départ ou durant tout l'acte. Et 1, l'acte, il va durer beaucoup plus longtemps. 2, ton plaisir, il sera décuplé. Et 3, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est content. Et là, il y a des hommes qui me répondent quand je leur explique tout ça. Mais Jacqueline, j'ai pris le temps de la stimuler, etc. Mais malgré tout, ça fonctionne pas. À nos débuts, elle avait envie de moi. Mais maintenant que, par exemple, on a eu des enfants, ça fonctionne plus. Maintenant que elle a changé de travail, ça fonctionne plus. Ou je sais pas ce qui se passe, elle a peut-être juste plus envie de moi, j'en sais rien, mais je suis fatiguée d'attendre. Alors évidemment, ça va dans les deux sens, ce que je raconte. Sachez qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont frustrées de nos jours. Elles osent vraiment pas en parler parce que c'est encore plus tabou, mais des femmes qui sont frustrées du fait que leurs hommes ont des baisses de libido, des pertes érectiles, ou ils éjaculent trop vite. Et c'est en général pour l'homme et la femme, quand ça arrive, c'est les mêmes problèmes. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais cette fois-ci, je me concentre vraiment sur le désir et donc je vous explique que les problèmes en question, je dirais les 3 les plus récurrents, c'est 1, le stress, 2, la fatigue et 3, important, très important et très négligé par vous tous, la routine. Vous pouvez pas pimenter un peu votre vie sexuelle de temps en temps? Je vous demande pas de faire des striptease. Non, c'est pas ce que je demande quand je dis pimenter votre vie de couple. C'est juste, limite, aborder des sujets sexuels, parler de vos fantasmes. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'as jamais osé me dire mais que t'as fait de fou quand t'étais jeune? Genre t'as fait l'amour dans une voiture. Et si tu retiens toi quand elle te raconte cette histoire qu'elle a adoré ça, pourquoi pas le refaire même si aujourd'hui vous avez 40, 50 ou 60 ans?
Pourquoi il y a que les jeunes qui peuvent faire ce genre de choses? I don't understand. Pimenter votre vie de couple, ça peut être en changeant la lingerie, en changeant juste de lieu, en arrêtant de planifier vos rapports sexuels. Alors oui, nous on fait l'amour un week-end sur 2, ou on fait l'amour que quand notre fils ou notre fille, elle est à son cours de piano ou de basket. Ok, vous n'avez pas l'impression que savoir ça psychologiquement, ça vous met une pression? Et ayant cette pression, t'as l'impression que tu dois avoir une érection sur commande, avoir assez de lubrification sur demande, et donc cette pression te stresse. Et c'est un cercle vicieux. Plus tu stresses parce que tu appréhendes un acte sexuel, et moins il se passera bien. C'est pour ça que le plus souvent, c'est les actes qui sont spontanés, auxquels on n'a pas pensé, qui sont les plus beaux, les plus longs et les plus qualitatifs. J'ai encore plein de choses à vous dire sur le désir, mais j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, et surtout, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc si ça vous intéresse, écrivez oui en commentaire pour que j'en fasse d'autres sur le sujet. Et vous savez quoi, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve que vous n'êtes pas assez réactifs, c'est pour ça que je l'ai pas encore fait, mais j'aimerais qu'on fasse des lives ensemble. J'ai juste besoin de savoir quel jour et quelle heure vous serez le plus disponible, et par exemple, ça peut être ce week-end, on se voit ensemble, on décide qu'on parle du désir, et chacun raconte un peu comment il le vit, et je réponds à vos questions, et ça donne une consultation gratuite en direct. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je compte sur vous pour la partager à un maximum de personnes, pour qu'on augmente ensemble la communauté des lovers conscients. N'oubliez pas de mettre un j'aime et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.